Rap Punchline aujourd'hui pour la présentation du projet légendaire 93 J'aime bien Empire. comment il s'est eu. Rap Punchline aujourd'hui, tu vois, ça fait très TF1, ça fait très. J'aime bien. J'aime bien. Là, je l'ai fait Sway encore the mieux. morning. Je l'ai fait encore putain. mieux parce que le projet, il est légendaire. Comme Merci je viens de ma le gueule. dire. La brochette que toi, tu vas passer un sale quart d'heure, vas-y, on va. Vas-y, on va. T'inquiète pas, on m'a fait un petit briefing avant. Rien, t'inquiète. Ça, mon pote? Ouais, et toi? Ouais, mortel. Tranquille, on va présenter quand même les frérots, même s'il n'y a pas trop besoin de les présenter. On va juste faire un petit tour rapide. Sadek. Ou avant l'air sur des rues pavées d'or, ça me fait peur, dire qu'être milliardaire, ça fait même pas le bonheur. Daps. Tu m'as fait un coup de traite, tranquille, elle solo. Je suis venu foutre ce comme les hooligans. Tu regardes mes VEES Hurricane. Moi j'envoie la purée et je régale. Et je vends de la drogue car c'est pas légal. Calage criminel. Des zoophiles si tu baises avec un keuf. Vu que c'est des porcs et des poulets. 10, 12, 14 bureaux. 10, 12, 14 bureaux. Et Fianso. Les regrets d'une vie, les larmes d'un homme ne couleront jamais comme les pleurs d'une femme. Fianso, l'équipe est coca. L'équipe est coca. L'équipe est coca. Donc déjà, merci à tous d'avoir répondu à l'invitation. Merci à toi. Et première question tout de suite, on va commencer de Sadek. Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec Fianso, même si elle date pas peut-être de tout de suite, et une petite anecdote sur les enregistrements studio que tu as pu faire par rapport au projet? Une anecdote avec Fianso, ça s'est passé à la fête foraine. Je prenais une Barbara Papa, il prenait des churros. Et à ce moment-là, moi, je lui volais sa cigarette. Ouais, exactement. Voilà, c'est bon. Gros, nous fais pas des phases de rap de Babtou, on est tous rap parce qu'on a des équipes en haut. Je connais. vois Je sais, c'est le 9-3. C'est quand même le 93, C'est le 9-3 respect. Empire. Ouais, je vois ce que Tu tu veux vois, dire. il y a les poteaux de Sevran au milieu, on voudrait pas passer pour des trompettes. Ouais, je vois ce que tu veux On a dire. tous des pressions quand on revient dans nos cités. Je vois. Ok, merci Sadek pour l'anecdote. Je t'en prie, frérot. J'en ai encore plein si tu veux, parce qu'il y a aussi celle de. Moi, j'ai rencontré ici, voilà, et le feeling, il est bien passé. Et puis voilà, on a fait un morceau ensemble. On l'a appelé Dans le Bat. Et franchement, il n'y a pas d'anecdote, mais je pense qu'il y en aura bientôt. Comme je suis sur toute la promo. Voilà, donc il y aura bientôt. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu sais s'il va être clippé ce morceau ou pas? Moi, il m'a dit qu'il sera clippé. J'ai déjà joué dans un scénario. Donc normalement, il sera clippé. Et le morceau, il est vraiment très très lourd. Ça veut dire que Fianso, on va clipper ça, c'est obligé. Je pense vraiment que c'est un morceau qui a sa chance. Et il faut lui donner sa chance à ce titre-là parce qu'il est vraiment chaud. Déjà, on va se faire un beau live. Et j'avais vraiment envie de. Tu veux un coup de main? Les gars! Donc on disait quoi? Ouais, On non, disait qu'on va clipper le morceau. déjà, Dabs, belle rencontre parce que à l'humain, ça a glissé direct. Dès le début, boum boum. Il a même pas chicane, il est entré en cabine en moins de 10 minutes, frère. Boum bam bang, il a réglé ça. Moi, j'ai kiffé le titre, je l'ai préservé pendant pratiquement tout le long des enregistrements. Je l'ai préservé ce titre-là. Je voulais pas y mettre n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, parce que je le kiffe le titre. Et finalement, on a décidé de se faire un titre à deux. Ouais. Et, Sur une grosse prod de Mr. Zekpi. Ouais, c'est Zekpi, Franchement, la prod elle est terrible. Et voilà, je trouve que c'est un très très bon morceau. Et dans le morceau, il a lâché une punchline. Laquelle tu parles, enfin, Coupe du monde. Coupe du monde. Ah, Celle-là, Griezmann. celle-là, gros, c'est la punchline de l'année, je crois. C'est une galère. Je te Parce dis. que là, t'as vraiment donné envie aux gens d'aller écouter le morceau. Ouais, il est grave. Il est grave, le morceau, il est grave. On passe au frérot Kalash. Ouais, moi c'était ici aussi, hein, pour le morceau 93 Et ici, Empire. tu m'as rencontré. Bah ouais, on s'est déjà vu plus. Ah, là, c'est bon, c'était pas vu à la réunion Rougemont. Ah oui. À la réunion, on s'était pas vu. Non, c'était Il pas vient vu. tout le temps, mais lui il vient tout le Réunion temps. ou à Rougemont parce que C'est un mec. on a du mal à suivre là du coup. Ouais, il était venu, lui il vient souvent chez nous, tu vois, au Rochemont et tout. Il connaît très bien Bolo, qui m'a fait passer le message comme quoi il voulait qu'on fasse un morceau, on l'a fait et puis voilà. Fianso c'est mon gars à la mort. C'est plus que du rap. Hein. Chaudard, mon pote, C'est chaudard. plus que du rap, mon Chaudard. frère. J'ai des anecdotes sur les trois, forcément. Sur Sadek, un peu plus. Parce que c'est depuis longue date, tu vois. Et je me souviens avec Dexa, pour te citer l'anecdote, avec Dexa, c'est un mec à qui j'ai eu des grandes conversations. Je dis vraiment, par exemple, j'avais un projet récemment, je vais pas dire c'est lequel, j'avais un gros projet que je voulais vraiment mener à terme. Et c'était peut-être un péché d'orgueil pour moi. C'était peut-être, je peux le faire, alors je dois le faire, tu vois. Et c'est Dexa qui m'a calmé sur ce G-Pro. Et avec une phrase super bienveillante, sur un projet un peu compliqué que je t'expliquerai dans une autre interview. Mais il m'a regardé, il m'a dit, gros, il y en a un qui va brûler dans cette affaire et j'ai pas envie que ce soit toi. Tu vois, donc ne serait-ce que cette bienveillance-là, cette soirée-là, en tout cas, Sadek, elle m'a marqué. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi la première fois qu'on s'était croisés en freestyle, à l'époque de la Bousca Tape. Il y a eu des échanges rigolos sur Twitter. Ouais, non Millions de trucs. En plus de ça, ce qui a fait que. Moi j'ai toujours su que Sofiane était super intelligent et qu'en vrai c'est un homme d'affaires de taper de la tête.
Et j'ai pas envie que ce soit tu sais, le Jeanne d'Arc du truc et que l'histoire retienne la victoire et que, il y avait quand même Sofiane qui s'est sacrifié. Il est trop intelligent pour se sacrifier et en vrai de vrai, il fait avancer notre milieu de taper de la tête. Quand je vois le cercle, moi, rappelle-toi, Sofiane, quand tu m'as parlé du cercle, je t'ai dit, moi, je veux le faire. Ouais, c'est vrai, direct. Tu vois, et même lui, il m'a dit quoi? Il m'a dit, non, mon rêve tranquille et tout, non, c'est pour faire découvrir des nouveaux talents. On va appeler des gens et trucs. Et non, je lui ai dit, écoute, moi, au jour d'aujourd'hui, parce qu'à cette époque-là, j'avais une, entre guillemets, on va pas se mentir, une force de frappe. Et je trouve que ça pue la merde de faire les trucs, tu sais, Danse avec les stars, si c'est vraiment des stars qui le font, le projet est intéressant. Tu captes ce que je veux dire? Ouais. Et moi, quand il a fait ce projet de Rentre dans le cercle, j'y ai cru de taper de la tête. Je l'ai vu comme un vrai cypher américain. Dans le nouveau cypher, tu vois, il y a un Eminem qui arrive. Je dis pas que je suis un Eminem, mais frérot, si le projet il est bien, j'ai pas envie de faire le mec, oui, mais tu sais, mon management, truc, frérot, je suis un grand garçon. Le projet, c'est un gros projet. Si je peux faire n'importe quoi dessus, on y va direct, tu vois. D'ailleurs, ça serait bien de parler face caméra du cercle à Kalash criminel. Parce qu'il m'a feinté 2 fois. Commence pas à faire Je crois 2 fois. Une fois, il m'a planté 5-6 jours avant. Arrête. Est-ce que tu l'as appelé en masqué? Ouais. Quelle heure il est? Super. Quelle heure il est? Pour Hakim, On la note, c'est maintenant. Toutes les phases comme ça, elles sont pour Hakim. Greffier, s'il vous plaît, greffier. Tout le monde, ouais, c'est bon. Non, ouais, pour une anecdote sur Kalash. Kalash, je m'en rappelle très bien parce que la première fois que je suis allé le chercher, c'était pour le titre 93 Empire. L'anecdote rigolote, c'est qu'on avait annoncé ce morceau, le morceau n'était même pas fait. On avait déjà le visuel, on n'avait même pas choisi la prod. On savait déjà qu'on voulait faire un titre 93 Empire. Et on l'a enregistré après, en fait. On l'a enregistré, on était coincés, en fait. Tu vois, je te jure que c'est vrai. Il y avait déjà le visu qui avait été balancé à la fin de l'épisode 5 de Je suis passé chez So. Et il n'y avait plus qu'à faire le morceau. Ça permet de rebondir juste là-dessus. Est-ce que l'idée ensuite du projet 93 Empire, il émane de ce son-là ou tu l'avais déjà Ça vient de là parce que c'est à ce moment-là que je me dis, tu vois, je sais pas si vous vous rappelez, à la fin des scènes, ça s'applaudit. Tu vois, à la fin des scènes, ça s'applaudit, gros, ça se regarde, tout. Gros, il y a Alpha, il nous regarde, l'autre, on est débordé, gros. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un truc de ouf, tu te rappelles? Et ce jour-là, ouais, c'est possible en fait. Tu vois, ouais, on peut le faire. Donc, Pour un clip déjà, t'avais rassemblé. imagine, on en fait un album. Tu vois. Ouais, c'est les gars. Merci mon ref, là. Chaud. On avait kiffé le clip, c'était mortel. C'était mortel. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Dap? Dap, j'en ai une. Dap, c'est. Je l'ai découvert avec. Comme tout le monde ici, je pense, sauf l'Ashka qui doit le connaître depuis longue date. Mais moi, je l'ai découvert avec le titre où il faisait Solo Lol, tu vois. Et je l'ai vu signer, je l'ai vu évoluer. Et j'ai vu un mec discret, en fait. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. En arrivant. Dap, c'est quelqu'un que je connais pas l'humain. Ça veut dire quand je dis en interview, on a tous fait ce projet ensemble. Parce que si j'ai pas des gens en commun avec Dap, avec qui je m'entends bien, en l'occurrence, dédicace à l'équipe LDS, on va le dire, hein, à Dios, à Amos et à Maes, c'est eux qui me mettent en contact avec Dap à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc eux, ils mettent du leur, tu vois. Et même quand Maes décide de se concentrer sur son G Pro, ça ne nous empêche pas, moi et Dabs, d'avancer sur un titre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment un bon esprit. Vraiment. Tu vois? C'est pas, il n'y a pas un tel, attends, je me retire, attends, non, tac, non. Chacun a prêché pour sa paroisse. C'était une question que j'allais te poser aussi. Est-ce que y a des gens qui ont tout de suite accepté les featuring que tu leur proposais? Ouais. Parce que je sais que c'était toi un peu qui a chapeauté tous les morceaux. Est-ce qu'il y en a, ils ont été un peu réticents? Là, tu mets pas avec lui, ou ouais, tu préfères me mettre avec l'autre? Il y en a eu, et des fois c'est pas qu'une histoire de je veux pas poser avec lui, c'est pas que ça. 90% du temps c'était on a déjà fait un truc ensemble, on nous a déjà vu trop ensemble, et ainsi de suite. Tu vois, souvent c'était ça, souvent c'était plus ça qu'autre chose. Et puis en même temps, je peux pas en vouloir aux gens d'avoir leur priorité, mon pote. Tu vois ce que je veux dire? C'est délicat de, je le dis en interview, mais je le répète, c'est important parce que faut le savoir, on est tous en bon terme. Ceux qu'on posait, ceux qu'on pas posé. Tu vois, je peux pas demander à un mec comme Sefiu, même si je l'ai vu, OP m'a validé, tout tac, donc je pense qu'on fera un titre et qu'on le rajoutera, tu vois. Il n'est pas dans le tracklist initial, mais il est complètement familier du projet. Je peux pas lui dire, donne-moi ton jus de retour. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être pas le bon moment pour lui de revenir avec ce projet-là. projet-là. Je peux pas demander à un Maes, donne-moi ton jus d'arrivée. Le mec, il est sur son premier projet.
Tu vois ce que je veux dire? Donc les mecs, ils me disent, gros, mortel, ça tue sa mère, bravo, fier, tout ce que je peux faire, je le fais, mais gros, comprends-moi, je vais me concentrer sur mon que truc. Je peux pas lui dire quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Meilleur exemple, cette espèce de maison 93 qu'on ferme pas. C'est pas parce que t'es pas là, dans celui-là, que tu seras pas dans un, ça se trouve, un autre que truc, je t'intègre pas au scénario, ainsi de suite. Meilleur exemple, Sadek n'était pas dans le clip 93 Empire. Et il est 4 fois sur ce projet. On peut en parler. Tu vois ce que je veux dire? Il m'a invité à ce moment-là, parce que lui, il était dans une intelligence que moi, j'avais pas encore. Tu vois, moi, j'étais encore dans un truc cantonné. Et en vrai de vrai, j'avais pas encore vu Sofiane. Et tu vois, l'échange de tweets rigolo, moi, de ma faute, je l'avais pris trop au sérieux à l'époque, alors que lui, pour lui, c'était une branlette. Et il fallait que moi, je rentre dans un truc branlette pour qu'on puisse se comprendre, se parler, ce truc. Il fallait qu'on ait cette conversation. Il faut que ce soit fait de bonne et due forme. Tu vois ce que je veux dire? Fait de bonne et due forme. À partir du moment où on est dans cette énergie-là, comme il y a d'autres gens, tu vois, il y a plein de réseaux qui ont rebondi dessus, c'est pas lui qui va en parler. Ouais, pourquoi t'as pas invité un tel? Parce qu'il y a des comportements, gros, où je t'explique. La maison 93, elle est ouverte, mais gros, pour nous, il y a une éthique aussi. Il y a un minimum. Elle Il y a est pas des gens, ouverte à tout le monde non plus. il y a quelques personnes qu'on n'a pas appelées, effectivement. Ça, c'est sûr. Ah, il y a des gens qu'on n'a pas Tu veux appelés. que je te dise, moi qui? FAB. FAB, gros. Ouais, Mais c'est délicat. Tu Parce sais, que moi, de à l'époque, je traînais avec FAB, mais parce que, gros, nul FAB, gros. C'est pas notre esprit 93. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la réalité. Et puis de plus, il y a aussi. Pour des raisons humaines. C'est pour plein de raisons. Et en plus, je vais te dire un autre que truc aussi. Moi, c'est pas l'album de Sofiane. Je me mets au service de ce drapeau. Je me mets au service du maillot. Donc à un moment, il y a des noms, plutôt, c'est de la vie générale. C'est pas Wam, c'est pas Sadek, c'est pas Kalash, c'est pas Parce Dap. qu'en fait, c'est quoi? de la vie générale, poteau. C'est pourquoi je préfère les cibler et les dire. Comme ça évite tout le truc. Les confusions. Mais c'est bien d'avoir déjà parlé aussi de Sefiu, d'avoir clarifié Maes. Voilà, du coup, t'as lâché. Je vais te dire un truc, à partir du moment où tu vois Alpha 520, tu ouvres le 93 Empire avec Liluzi PD, Young Thug PD, frérot, c'est de la vie générale, ça, de nous, notre école du 93. De l'autre côté, tu vois, quand je vois des confusions par rapport à Maes et tout, frérot, je veux même pas qu'elles existent, ces confusions. Ouais, je suis d'accord. Donc, t'as vu, quand je te dis, hey, gros, je suis pas lui, c'est parce que, gros, je suis pas lui. Qui lui? Lui, ce gros PD. Je dis pas que FAB c'est un PD ou quoi au truc, mais il correspond pas à notre éthique à nous 93 ans. Et puis en plus, avec qui? Sur quel titre? Comment? Parler de quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. Tu voulais quelque chose de très intéressant tout à l'heure, c'est pas Fianso qui a validé les têtes et. Tu vois, il y a des fois, il y a des mecs, j'ai insisté. C'est des jeunes rappeurs. 13 blocs, j'ai insisté. J'ai insisté, tu te rappelles, sur le 40, j'ai insisté. Je les ai vus, je dis, les gars, venez. Ils sont venus, on s'est vus, mortel et tout, ils kiffent le G-Pro, ils kiffent l'initiative, ils kiffent le queutru. Et poteaux, ils sont concentrés dans leur queutru. Au dernier moment, bon bah vas-y les gars, pépère, tranquille. Même carrément, tu vois, on s'est dit, bah vas-y, on fera un truc ensemble après. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des mecs, j'étais pas obligé d'insister, gros. Tu vois? Le projet, il pouvait se faire sans eux, sans que ça se remarque particulièrement ou quoi, ok. Je parle pour plusieurs personnes, tu vois. Mais il y a des mecs, j'aime leur talent, j'aime leur manière de faire. Il y a des mecs que j'ai mis en avant qui sont moins connus que d'autres mecs. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a une histoire de feeling aussi, poteau. Et puis au final, si je dois assumer un truc, c'est que ouais, je produis cet album et que ouais, il y a des fois j'ai fait des choix, poteau. C'est la réalité. Donc t'as vu, poteau, ça veut pas dire qu'on fera pas des trucs ensemble, après, machin, nanana. Ça veut pas dire qu'il y a quelque inimitié que ce soit. C'est juste une histoire de priorité et une histoire de timing. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça. Tu vois, j'aurais sorti 93 Empire en novembre, Sefiu serait dans le tracklist. Tu vois le délire? Ça se trouve, je l'aurais sorti en juin, 13 blocs seraient dans le tracklist. Parce que c'est pas dans leur starting block de sortie d'album et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, c'est une histoire de timing, poteau. C'est que le mec, ça lui sert, et puis c'est censé servir au rappeur 93 Empire, poteau. C'est censé servir à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Si le mec il dit ouais, poteau, ça va me prendre mon jus pour ma sortie d'album, ou que l'autre il dit non, au contraire, frérot, je sors un album à ce moment-là, vas-y, au contraire, viens, on met la tartine, chacun sa stratégie, mon pote. Tu vois le délire? Et moi, je sais pas à moi de rentrer et dans les stratégies d'équipe. Parce que les mecs, ils se tapent pour faire péter un rappeur, ou pour pérenniser l'activité d'un rappeur, ou pour sauvegarder le gros buzz d'un rappeur. Et ils s'y donnent jour et nuit, 24 heures sur 24. Ils ont investi de l'oseille, du temps, et c'est leur métier, c'est leur pain. Donc, parce que Rizwan, qu'est-ce que c'est le 93? C'est l'anarchie totale. Dans le sens où il n'y a personne qui se pense pour un patron. Tu veux être le chef de famille, il faut ramener un rôti. Et s'il y en a qui ne veulent pas manger du rôti, il faut ramener aussi du poisson. S'il y en a qui sont véganes, tu dois ramener des légumes. Frérot, il n'y a pas de Mais chef si tu invites tout le monde à manger, c'est une condition que tu dois prendre en compte. Tu vois ce que je veux dire? Et si l'autre, il te dit, bah, tu sais quoi, bah, ce soir, je ne peux pas venir manger, tu vas pas lui dire, ah ouais, ce soir, je comptais que tu viennes manger. Pourquoi tu comptais que je vienne manger? Tu veux faire des photos avec quoi? Je te veux sur un truc.
Tu sais pourquoi c'est bien que ce soit Fianso qui le fait en ce moment? Parce que c'est le rappeur de chez nous, gros, qui en vrai a le. Tu vois, on parle de jus, c'est le rappeur de chez nous qui a le plus de jus en ce moment avec Caris, gros. Ça aurait pu être l'initiative de Caris, c'est l'initiative de Fianso. Il décide de mettre le département à l'honneur et nous, on sait que c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en vrai, il n'a pas besoin. Tu vois, quand le besoin prend le dessus sur l'envie, c'est là où on se pose des questions. Mais quand l'envie prend le dessus sur le besoin, c'est là où il n'y a plus de questions. C'est vrai ou pas les refs, franchement? Après, les mecs de Souverain, ils parlent pas trop. Hein. Les mecs de Souverain, ils parlent pas trop, tu vois. En vrai, il n'a pas besoin de le faire, en vrai, tu vois. Donc il le fait vraiment pour... voilà, propre en tout cas. Merci les refs là. En tout cas, c'est pour que ça existe. C'est pour que ça existe, vraiment. Que ça existe. Et est-ce que ce projet, il va créer justement un élan, entre guillemets, pas de solidarité, mais voilà, de complicité entre chaque rappeur présent sur le projet? Ou est-ce que vous pensez que ça va peut-être s'arrêter là et il y a peut-être quelques affinités qui se sont... Tiens, on va laisser Dabs répondre. En vrai, moi, je pense que tout le monde se croise, en vrai, tu vois. Après, c'est vrai que ce projet-là, écoute, là, j'ai croisé Sadek, je ne l'avais pas croisé, ça fait 1 an, tu vois. Là, j'ai croisé Kalash Criminel, on s'était jamais vu. Donc, en vrai, ouais, je trouve que c'est un projet qui fait qu'on se croise aussi, tu vois. J'ai croisé aussi Hornet avec le clip là, pour les scénarios. C'est-à-dire que c'est un projet, c'est vrai, ouais, qui peut aussi réunir les gens, en fait. On peut s'attendre dans les albums différents des artistes à avoir des collaborations qui sont peut-être nées. Franchement, elles seraient déjà venues de base. Tu vois, c'est-à-dire que si ça se fait, c'est que ça serait déjà venu de base. Tu vois, et que de l'autre côté, c'est un projet, gros, que tu as vu, chaque personne qui vient poser, hein, je te dis la vérité, je ne viens pas poser pour Sofiane, je viens poser pour mon département. Et c'est Sofiane le porte-parole de mon département à ce moment-là. Comme Fianso, quand il m'en a parlé, il m'a dit quoi? Peut-être révéler un gros spoiler, mais j'aimerais en faire plusieurs volets sous la direction artistique à chaque fois d'un artiste qui choisira sa programmation ou son truc, mais toujours au service du 93. Tu comprends parce que celui qui prétend pouvoir porter... Tu vois, c'est une phrase qu'on sort beaucoup et je la reprends à chaque fois. Tu portes le projet, non, plutôt. En l'occurrence, je produis le projet. Celui qui dit qu'il porte ce projet, c'est un menteur. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas porter ce projet. Ça n'existe pas. Il y a des carrières qui te dépassent. Il y a des histoires qui te dépassent. Il y a un historique de département qui te dépasse. Un drapeau qui te dépasse. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, je ne porte pas. C'est pas vrai. Tu vois? On le porte tous. On y a tous mis d'une autre. Tu prends un mec comme Sadek. Sadek, au moment du clip Wa, je suis en urgence, il revient du Brésil. Exprès pour le clip. Ouais, c'est la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, attends, et je rajoute même, et de là, je vais me rajouter que pour ça, je me rappelle très bien de la phrase que je lui ai dit, je suis ton obligé, après ce que tu viens de faire. Il m'attendait au Brésil pour que je tourne le clip de son album. Ouais, c'est ça. Et il a fallu que je l'ai au téléphone et que je lui dise, mon ref, je peux pas venir au Brésil pour clipper le titre avec moi sur ton album, et en plus, je te demande de rentrer pour faire le projet 93 Empire, ce clip. Mais tu m'as parlé français. Tu vois ce que je veux dire? Et frère, le mec, en 3 minutes, il me dit quoi? Poto, laisse-moi checker les billets d'avant, je te rappelle tout de suite. Boum, boum, bam, bam, c'est bon, c'était réglé. Parce que c'est logique, frère, on a dépassé ce truc-là. Poto, mais respect. Oh, je te Poto, mais respect. Mais respect, mais monsieur. En vrai, il me doit rien parce que de l'autre côté, je sais que si je vais l'appeler pour un clip, à partir du moment où ça lui parle, il va le faire. Et moi, qu'est-ce que je veux, gros? C'est que tout le monde, tu sais, c'est con un peu, bisounours ce que je veux dire, mais c'est vraiment que tout le monde s'en sorte. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai jamais eu, je pense, comme Fianso ou quoi, d'aller parler avec des mecs de Bondy pour prendre de la bœuf, mais aller prendre mon shit à Romainville et ma bite et trucs et faire des trucs dans ma cité. Je vois que qu'est-ce qu'on peut s'apporter, comment on peut se développer, comment faire un empire. Comment faire un empire. Je vois que le projet il a été fait dans un super état d'esprit. Chacun s'est un peu renvoyé la balle à un moment. Ça n'a pas été que Fianso du début à la fin et c'est une bonne chose. Après, désolé, je sais que lui il va pas le dire et forcément parce qu'on est dans une fausse modestie de rappeur à la Zizou. Franchement, mais là, c'est lui qui a tiré le corner. et puis moi j'ai sauté, la balle elle est arrivée et puis elle est rentrée dans le but. Eh non, c'est pas vrai, gros. C'est son initiative personnelle, c'est une très bonne initiative. On y a répondu. Pourquoi? Parce que, gros, quand on parle avec Fianso, on parle français. Et quand tu nous parles de notre département, on parle 93. Mais de l'autre côté, je vais te dire un truc. C'est pas un truc 93, c'est parce qu'il y a une ADN, une couleur musicale, un historique, une culture dans ce département qu'on a voulu, nous, mettre à l'honneur. Et il y a aussi, et je te rejoins, il y a aussi un background que moi, personnellement, que je veux que les petits ils aient. Tu vois? Après, quand je dis petit, c'est pas un jeune mec. Daps, j'arrive tout à l'heure, je lui dis bonjour. Premier truc qu'il me dit, poto, tu m'as fait kiffer NTM sur le morceau. Alors que t'as vu, gros, je m'en bats la race, gros. Tu vois ce que je veux dire? Et le mec qui me dit non, c'est la meilleure des victoires, poto. Tu vois ce que je veux dire? Ça tue sa mère. Et même, tous ces petits rappeurs, je parle pas de Daps, tu vois, parce qu'il est déjà évolué, qu'il a du buzz, mais tous ces petits rappeurs là qui vont au studio, qui se tapent pour sortir leur premier projet ou quoi, ou qu'est-ce.
tu parles de rap avec eux, t'es au sol, ma gueule. Ils connaissent rien. Ils n'ont aucune culture. Tu vois ce que je veux dire, poto? Ça veut dire que, mets-toi, regarde un petit footballeur qui veut jouer à Chelsea ou en Ligue des Champions, qui ne sait pas qui est Van Basten, qui ne sait pas qui est Papin, qui ne sait pas qui. Tu vois ce que je veux dire? Tu es obligé d'avoir ces références-là. Tu vois? Et c'est souvent comme ça qu'on se perd. C'est souvent comme ça qu'on perd le fil d'une culture. Tu vois? C'est que on s'intéresse beaucoup plus à ce qui marche qu'à ce qui doit marcher. Tu vois le délire? Donc voilà. Ok, en tout cas, merci à vous tous. Merci mon ref, merci à toi. Je devais passer un sale quart d'heure, finalement, ça a été un quart d'heure agréable. De l'amour, c'est de l'amour. Merci à Sadek, et merci à Dabs, merci à Kalash, et merci à Fianso. Merci Rap Nation, Grosse force à vous pour le 5 octobre.